Le Relais pour la vie a été inauguré cette semaine pour sa 15e édition de 2024. C'est un rendez-vous pour vous cette année au parc de Donnacona le 8 juin de 18h à minuit. Alors, on va célébrer ensemble la 15e édition du Relais pour la vie de Portneuf dans le fond, c'est la présidence d'honneur de Mme Sylvie Dubé. Je vais nommer vraiment, elle a beaucoup de titres. Alors, c'est chef des services ambulatoires, gestionnaire, co-gestionnaire de la cancérologie volet clinico-administratif spécialisé et des services diagnostiques de Portneuf, direction des soins infirmiers de la santé physique du CIUS de la capitale nationale. Alors déjà, il y a 15 équipes qui sont inscrites pour le Relais pour la vie. Il y a de la place, hein? On peut s'inscrire tout le monde. Alors, ils sont à la recherche justement d'autres participants. On vous invite à communiquer avec eux si jamais le défi vous intéresse. Alors, c'est 15 équipes qui sont déjà inscrites et le comité est toujours à la recherche de nouveaux participants. Alors, c'est à noter, le rendez-vous du Relais pour la vie de Portneuf aura lieu le 8 juin de 18h à minuit dans le parc de Donnacona. Dans les prochaines semaines, ces équipes qui font partie du Relais pour la vie de Portneuf vont organiser des activités bénéfices afin d'amasser des fonds. Alors, vous êtes tous invités, toute la population est invitée à participer à ces activités et surtout à les encourager. Voici pour vous la conférence de presse annonçant le nouveau défi du Relais pour la vie de Portneuf. Ensuite, cette année, bien, c'est notre 15e anniversaire, c'est pas n'importe quoi, ça fait 15 ans déjà que nous sommes dans Portneuf pour couvrir toute la région et porter une journée spéciale pour tous les gens touchés par la maladie, que ce soit nos proches aidants autour de nous, que ce soit pour nous. On veut qu'une journée par année, dans Portneuf, on dit, on est là pour vous, avec vous, et venez nous rencontrer. Je tiens aussi à souligner, parmi nous, on a quand même 2 équipes qui vont fêter leur 15e anniversaire cette année. Marie-Pierre Beaumont. Alors, 15 ans, donc, depuis le tout début. Les étoiles flammes. Les étoiles flammes, oui, c'est vrai. Sonia Côté, l'équipe des Nours, qui est là depuis le début aussi. Vous savez que, en tant qu'équipe, peu importe le montant qu'on amasse, c'est important. À la base, un Relais pour la vie, c'est une collecte de fonds. C'est un beau rassemblement qui amène beaucoup plus qu'une collecte de fonds, mais il y a quand même, hein, on est là pour avancer des sous pour la Société canadienne du cancer. Fait qu'il n'y a pas de mauvais dons, de faux dons, de mauvais collectes de fonds. On prend tout et ça fait plaisir. Mais je veux quand même souligner, à notre année record, qu'on a eu une année en 2019, notre année record, on a eu quand même une équipe qui a ramassé 32 000 $. Guylaine Moisin qui est là. 32 000 $, c'est déjà. Au moment où on se parle, on a 16 équipes qui sont déjà inscrites en ligne officiellement, incluant l'équipe du comité. On a 9 000 $ de ramasser et plus. On a un beau 2 000 qui s'en vient, là, c'est juste qu'il n'est pas rentré encore. On a 53 participants d'équipe. Alors, nous sommes très fiers parce que nous sommes juste en mars. Fait que c'est très beau pour le mois de mars. Fait qu'on espère accueillir encore bien des équipes. Et je sais qu'il y a 3, 4, 5 équipes là, qui se dessinent aux alentours. Là, fait que ça va monter rapidement. Maintenant, je ne vais pas vous parler trop longtemps parce que je vais vous revenir après. J'aimerais céder la parole à M. Jean-Claude Léveillé, qui a été notre président d'honneur 2023. Ah oui, lorsqu'on arrive au mois de mars, ben, on commence déjà à penser justement à le Relais pour la vie qui s'en vient dans quelques mois. Alors, roulement de tambour et tout qui s'en vient. Alors, on est bien content que ça se déroule ici à Donnacona. Mais un fait à mentionner, vous savez que le Relais pour la vie, c'est pas juste ici à Donnacona, c'est à la grandeur de la province du Québec. Mais la région de Portneuf se détache de beaucoup parce qu'on est la région la plus généreuse par participant, par personne. Si on fait le prorata de la population de Donnacona, de la région de Portneuf, on est les personnes qui sont les plus généreux à la grandeur du Québec. Alors, on est numéro 1 là-dessus. Alors, moi, je suis très satisfait de vous recevoir ici ce soir, mais je vais être encore plus satisfait de vous voir sur le parcours parce que, Lucie, oui, on fait partie des équipes qui s'en viennent. Oui. Une de plus. Oui, la ville de Donnacona va s'inscrire comme équipe et on va participer. Alors, j'espère que la température va être avec nous cette année, encore une fois. L'année passée, on était quand même pas si mal.
Mais je vous dis, on va se voir sur le parcours certainement en train de faire le tour de piste. Alors, merci encore, et soyez tous généreux. Merci beaucoup. Santé, mais avant, on va faire le transfert de la présidence d'honneur de M. Léveillé à Mme Sylvie Dubé. Et là, elle a tellement grandi que je vais prendre mes notes. C'est la chef de l'unité d'oncologie de l'hôpital de la région de Portneuf. Pour nous, c'est gros quand même qu'un centre hospitalier accepte, un centre d'oncologie accepte de se relier au Relais pour la vie. Puis ça vient de montrer l'importance de la Société canadienne du cancer. Parce qu'on voit quand un centre hospitalier est prêt à faire cette démarche-là auprès du Relais pour la vie, la Société canadienne du cancer, c'est parce qu'on n'est pas un organisme bidon. On est important pour la population et la population nationale au Canada. Je vais en reparler un petit peu tantôt, mais quand même, c'est beaucoup pour nous. Alors, j'inviterai Mme Dubé à venir vous parler de 3 petites minutes. Donc, bonjour. Vous comprendrez que je ne suis pas une conférencière de profession. Donc, merci d'accepter que j'aie mes petites feuilles avec moi. Donc, Mme Côté, merci beaucoup. Monsieur le maire de Donnacona, de transmettre le flambeau. Oh, on va le coller un petit peu plus, merci. Merci, madame, journaliste que j'ai vu, bénévole, engagée pour le Relais pour la vie. Et finalement, chères personnes atteintes de cancer, les proches de celles-ci et toutes les personnes touchées par la cause, bonne soirée. Donc, je suis honorée d'être parmi vous en tant que présidente d'honneur aujourd'hui pour vous parler, certes du travail effectué par l'équipe en oncologie du CIUS de la capitale nationale, mais surtout de l'importance de notre collaboration avec un organisme tel que la Société canadienne du cancer. Donc, débutons par un petit survol historique. Mon implication personnelle et mon implication professionnelle dans l'univers de la cancérologie débutent en 2007 par la mise en place d'un nouveau rôle dans l'univers de la cancérologie, soit celui de l'infirmière pivot en oncologie communautaire pour le territoire de Portneuf. Donc, ma première expérience avec le Relais pour la vie se fait à cette époque où nous marchions toute la nuit sous l'éclairage des luminaires de papier, si on se rappelle, la tête ensommeillée, mais le cœur rempli d'espoir et de gratitude. Au fil des années, un projet d'avoir une unité d'oncologie pour pouvoir offrir un suivi clinique et des traitements à la population de Portneuf a débuté. Entre une idée, une intention et une mise en place réelle, plus d'une décennie a passé, quand même. Hein? Donc, avec un grand projet que nous appelions alors le plan clinique de Portneuf, est venu s'ajouter un TACO pour le territoire, est venu aussi s'ajouter une remise aux normes de l'urgence de Saint-Raymond, une nouvelle unité d'hémodialyse et notre dernier né, une unité d'oncologie, avec une merveilleuse équipe de médecins, de pharmaciens et d'infirmières très dévoués à la clientèle. On est en fonction depuis le mois de mai 2023, fait qu'on n'a même pas un an encore. Donc, et depuis ce temps-là, on a accueilli 110 personnes différentes du territoire de Portneuf pour des traitements oncologiques et des suivis. Fait qu'en peu de temps, on voit que c'était vraiment un réel besoin, comme vous l'avez mentionné. Donc, vous avez toutes et tous une excellente idée de ce que nos équipes oncologiques effectuent comme travail auprès des personnes atteintes de cancer. Et ce, tant au niveau hospitalier qu'au niveau communautaire. On débute par la phase d'investigation, qui comprend de multiples examens. C'est une phase où c'est empli d'inquiétudes qui accompagne les patients. On passe ensuite par la phase de choc due à l'annonce du diagnostic. On vient ensuite à la phase de traitement, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et autres. La découverte d'un monde inconnu, plein de questionnements, des spécialistes, des montagnes russes d'émotions, pour finalement terminer par la phase de rémission ou de post-traitement qu'on va appeler dorénavant la vie après le cancer. Donc, tout au long de ce continuum clinique, nous avons besoin de partenaires pour aider, pour soutenir les personnes atteintes de cancer et leurs proches. D'où l'importance d'avoir un organisme tel que la Société canadienne du cancer, qui accompagne le réseau de la santé, mais qui accompagne aussi la population.
Une activité communautaire, rassembleuse, comme le Relais pour la vie, n'est pas seulement une activité de levée de fonds, mais se veut également un temps d'espoir, une pause symbolique face au cancer, une occasion de lui faire un pied de nez, pour ne pas dire une grimace, le temps d'une marche emblématique. Donc, aujourd'hui, je suis honorée de pouvoir vous redire que le soutien que vous apportez est essentiel pour le bien-être des gens de chez nous. C'est un service essentiel pour nous aider à lutter contre le cancer. Aujourd'hui, je suis ici pour vous témoigner de la fierté du CIUS de la Capitale-Nationale de pouvoir compter sur un partenaire du milieu tel que vous. Et j'espère que notre modèle de partenariat se maintienne pour de longues années, et ce, au bénéfice de toutes les personnes atteintes du cancer du territoire de Portneuf. On se donne rendez-vous le 8 juin. D'ici là, profitez pleinement de la magnifique soirée que nous avons. Merci. Alors, on va vous présenter au nom du Relais pour la vie de notre 15e anniversaire. Merci d'être là. On va avoir du plaisir. J'espère que vous allez avoir plein de gens qui vont vous accompagner. Alors, santé. Alors, le Relais pour la vie, c'est important. C'est une collecte de fonds, mais c'est pour la Société canadienne du cancer. Et souvent, je me rends compte que les gens participent au relais, mais sans savoir pour trop qui, quoi, ils ramassent des sous. Alors, c'est pour la Société canadienne du cancer. C'est le bailleur de fonds le plus important au niveau du Canada. C'est le bailleur de fonds aussi par référence. Fait que quand un média a besoin de savoir des statistiques au niveau du cancer, au niveau de ce qui se passe, au niveau régional, et tout ça, c'est la Société canadienne du cancer qui vont voir. Parce que la Société canadienne du cancer travaille pour tous les cancers. Elle travaille à 3 niveaux: la recherche, le soutien aux personnes, à la famille, aux personnes atteintes du cancer, et aussi elle travaille pour la défense de l'intérêt public et en prévention. L'année passée, ceux qui étaient ici se souviennent de témoignages de 2 participantes d'espoir, 2 mamans assez jeunes quand même, avec des cancers métastatiques. Je cherchais le mot aujourd'hui, puis je dis comment ça se dit. Alors, ce qu'on comprend, c'est que c'est un cancer qui ne guérira pas. Mais ces femmes-là, l'année passée, nous ont fait un témoignage pour nous dire, mais moi, je réussis grâce à la recherche, parce que je peux rentrer dans les nouveaux protocoles, avoir une qualité de vie intéressante. Même une de ces 2-là est encore au travail. Fait que c'est quand même beaucoup pour eux, c'est important. Alors, en gros, c'est ça la Société canadienne du cancer. Je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas Julie Labbé. Maintenant, j'inviterai Dr. Joanne Follette, qui est notre porte-parole depuis plusieurs années, qui est capitaine d'équipe. Alors, à vous faire un petit mot. Bonjour tout le monde. C'est Paris, mais je suis vraiment contente d'être avec vous autres ce soir. Je suis vraiment contente d'être encore la porte-parole. Probablement pour une 10e année, je pense. Ça doit ressembler à ça. Je suis contente, puis j'aime beaucoup le titre « Vivez l'action, vivez l'émotion ». Puis je vous dirais que moi, cette année, ça va être quand même émotif parce que j'ai perdu mon grand ami, Dr. John Malus, cette année. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais je sais qu'il a eu plus d'années à son compte grâce à la recherche. Ça, c'est certain, parce que son pronostic n'était pas le même au début. Puis, il y a des avancées qui se sont faites pendant sa maladie qui l'ont amené à vivre beaucoup plus longtemps. Et c'est vraiment très important de continuer à faire la recherche et de croire qu'un jour, on va peut-être guérir tous les cancers. Je le souhaite de tout mon cœur. J'ai hâte au relais. Je suis convaincue qu'il va faire beau. Je suis certaine. Vous pouvez le dire aux gens qui hésitent à faire une équipe. C'est sûr que ça va être beau. Alors, je ne parle pas plus longtemps. Je vous remercie tout le monde. Merci d'être dans la vie du relais puis d'être avec nous ce soir ici. L'année passée, comme je vous ai dit, on a fait un témoignage avec des participants de sport. Cette année, je voulais faire ça un petit peu différent parce que c'est quand même notre 15e anniversaire. 15e anniversaire, c'est pas rien. Puis j'ai dit, bon, ben il y a de l'histoire en arrière de 15 années de relais. 14, le 15e n'est pas vécu encore. Fait que là, on vous a remis sur la table une petite feuille de quiz.
C'est très bref comme petit quiz. On va l'upgrader pour la journée du relais. Là, on va faire de quoi d'un peu plus poussé. Mais j'avais quand même quelques questions. Alors, je te laisse prendre la fille, Anna. On va se partager ça. On va enchaîner quand même. Donc, je vous ai vu un peu regarder le quiz. Je ne sais pas si vous avez déjà été capable de répondre à quelques questions. On va commencer par la question 1. Puis en fait, là, je vais à tour dans A, B, C, je vais dire quelles sont les réponses. Et puis, vous allez lever la main à la réponse que vous croyez qui est la bonne. Ça vous convient? C'est pas compliqué, là. Super. Donc, quelle année était un record en termes de participants? 2020, la gang. B, 2011. Il y en a beaucoup. C, 2007. Oh! Et la bonne réponse? Alors, la bonne réponse est en 2011. 2011 était notre deuxième année. 543 participants. Vous souvenez-vous du temps où le relais, la piste était bondée? C'était plein, mais on comprend que 543 participants amènent ces visiteurs. On avait 47 équipes. C'est quand même énorme. Et il y avait beaucoup de gens sur le terrain. Mais cette année-là, on a ramassé 118 000 $. L'année passée, on était 153 participants et on a amassé 123 000 $. Moins de monde, mais les équipes se mobilisent d'une façon différente et les chiffres sont incroyables. Alors, imaginez que l'année passée, on était 153 participants si on ajoutait 50. Si on en parle dans notre entourage, si on a le goût d'être 2, 3, une personne de plus dans notre équipe, ça peut faire encore une grosse différence. Alors, c'était la question numéro 1. Donc, pour la question numéro 2, combien y a-t-il eu d'équipes dans les dernières 14 années? La réponse était A. 450 équipes dans les 14 dernières années. En 14 ans, combien d'argent avons-nous amassé? La réponse était C. Bravo. Puis la question 4. Quel artiste humoriste faisait partie d'une équipe? Et puis c'était A. Félicitations, Patrick Groux. Question 5. Quel animal inhabituel avons-nous eu sur le terrain du relais? C'était un cochon. Alors, effectivement, c'est un cochon. L'an dernier, j'ai quelqu'un qui m'a écrit le soir du relais. Je reçois sur Messenger quelqu'un fâché. Fâché plus. Fâché parce qu'on lui a demandé de se retirer du terrain. Parce que c'est un événement sans chien. Alors, ce coup, j'ai dit, j'ai d'autres choses à faire, je vais réfléchir, je vais prendre un petit recul face à cette mécontentement-là. Je vais lui répondre demain ou après-demain. Mais ça m'a remis en question de la décision de ne pas avoir d'animaux sur le terrain. J'ai parlé à l'employé partenaire de la société j'ai dit, y a-t-il des relais avec des chiens? Elle dit oui, il y en a quelques-uns. OK. Bon, on réfléchit encore. J'ai participé à un événement de la Saint-Jean-Baptiste pas longtemps après le relais. Et là, il y avait plein de chiens. Je regardais les gens avec les chiens. On sait que la décision de base, c'est qu'on a des gens plus vulnérables dans notre événement, des gens qui peuvent avoir des allergies. Et c'était comme ça à l'époque. Il faut se remettre en question quand on a quelqu'un qui n'est pas content, puis la personne va menacer, c'est fini, je donne plus de dons, tout ça. Fait que c'est quand même important comme impact de ne plus accueillir les chiens. J'ai quand même répondu à cette personne-là pourquoi la décision était comme ça. Parce qu'il y a des gens plus vulnérables, il y a des gens allergiques, il y a des enfants qui ont peur des chiens. Alors, c'est la décision à l'époque, parce qu'on sait, mais ça m'a questionné. Est-ce qu'on prend la bonne décision? Et quand j'ai constaté à la Saint-Jean-Baptiste ce qui se passait avec les chiens, les enfants qui se mettaient à pleurer, qui reculaient, certains enfants étaient super heureux de voir des chiens, certains adultes aussi, mais d'autres avaient peur. Puis j'ai dit, nous, on n'est pas là pour faire peur à nos gens. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les chiens, mais c'est un événement sans chien. Fait que moi, j'avais répondu à la dame en question pourquoi cette décision-là avait été prise, et je lui ai répondu, notre mandat, c'est de communiquer l'information le plus possible pour pas que vous arriviez sur le terrain avec votre animal et que vous soyez déçus. Fait que le comité, c'est aussi ça. C'est que des choses qui se passent sur le terrain que vous ne voyez pas. J'aurais pu faire un quiz de beaucoup de choses qui se sont passées, mais quand même, je voulais juste vous dire qu'on ne décide pas d'une façon ferme quelque chose. Oui, ça a de l'impact.
tout le monde n'est pas content, mais on le fait au meilleur de notre connaissance. Alors, suite à ce que j'ai constaté au mois de juin, ça sera encore un événement sans animaux. Alors, on va partager l'information pour que les gens soient le moins déçus. Et je comprends que c'est un parc qui accueille les animaux d'habitude. Et je comprends que quand il y a des événements pour toute la population, normalement les animaux, mais nous, de notre événement, de notre particularité, ce sera encore un événement sans animaux. Donc, la question 6 maintenant. Que s'est-il passé avec la soupe aux légumes? C'est une particularité. Alors, pendant plusieurs années, lorsqu'on vivait au relais de nuit, on avait les fermières de Cap Santé qui nous ont fait des chaudrons, des chaudières de soupe. Et les chaudières, on se mettait à partir de 11 h environ à servir la soupe qui était très appréciée des participants. En même temps, on avait un cocktail sans alcool servi à nos participants d'espoir. Et il y avait toujours des restants, et les restants étaient dans une chaudière d'alimentation avec le restant de punch, et on l'a mis au frigo avec les chaudières de soupe. Et les bénévoles ont pris le restant de chaudière de punch et l'ont vidé dans la soupe. Alors, on a servi de la soupe avec des cerises dedans. Et les personnes nous disaient juste, mais un jour, à un moment donné, pas un jour, mais à un moment donné, quelqu'un dit, c'est-tu normal qu'il y ait des cerises dans la soupe? Alors, de l'erreur. Ensuite, quel était le thème du 10e relais pour la vie? Rétro. Non. Country. Moi, je l'ai pas lu. Country. C'est bon, rien à commenter. Super. Donc, pour la dernière question, lors des marches de nuit, combien en moyenne y a-t-il eu de participants? La réponse était C, 70. OK. Alors, ça, quand même, on a une nostalgie de la nuit. Hein, le relais pour la vie a été plusieurs années vécu de soirées de nuit. Par une décision quand même mitigée, on a choisi après la pandémie de faire un relais jusqu'à minuit. Quelques relais, très peu, ont décidé après, maintenant de conserver la formule jusqu'à 19 h. 7 h le matin, je m'excuse. Mais nous, de notre côté, c'est sûr, moi je suis une nostalgique de la nuit, oui c'est fatigant, oui c'est dur, mais en même temps, la nuit, il se passait des choses particulières, différentes, et ça fait partie de nos souvenirs. Je ne pense pas qu'au moment où on se parle de remettre un relais pour la nuit, ce serait une bonne décision pour l'événement en soi. Alors, on garde la formule jusqu'à minuit. On veut garder nos bénévoles, on veut garder notre comité, on veut garder nos équipes aussi. Certaines équipes, pour eux, c'est difficile de plus vivre le relais pour la nuit. Je me le suis fait dire l'année passée, mais il faut garder ça dans nos souvenirs. Pour l'instant, un jour, je ne serai pas toujours là, puis on ne sait pas ce qui va se passer, mais pour l'instant, c'est comme ça. Mais quand même, à chaque année, moi et ma sœur, on se faisait un plaisir. Dans les heures les plus difficiles, hein, on parle de 4 heures, 5 heures, là, c'est difficile. On est fatigué. On a quand même des gens qui dorment, mais on a des gens qui ne dorment pas et qui marchent. On demandait en général une personne par équipe de marcher en doutant, mais finalement, on se ramassait que ça jamais en bas de 70 marcheurs qui étaient là. Beau temps, mauvais temps. Température, là, on a parlé tantôt, hein, Joanne, tu en as parlé. Dans tous nos relais, on a seulement une année où il y a eu 0 pluie. Peut-être que vous ne l'avez pas toujours vu, parce que le comité, l'organisateur peut se le taper le samedi matin ou le dimanche matin au démontage. Mais il a toujours mouillé. Et il y a une année qui est tellement mouillée qu'on devait pomper la piste. Parce qu'il y avait tellement d'eau, il y avait des lacs et on a dû pomper. Parce qu'en plus, on accueillait le défi Pierre Lavoie cette année-là. C'est une année assez exceptionnelle. Mais quand même, il y a toujours mouillé, mais des fois, c'était rien, là, hein, des petits bruits, mais en même temps, des fois, c'était important. On a eu le droit à un vent incroyable, où mon artiste était à faire ses tests de son, elle ne voulait pas sortir de la scène, mais les blocs de ciment, tout le chapiteau, tout voulait arracher, on a sorti de force parce qu'elle ne voulait pas. Fait qu'on a vécu toutes sortes de choses au niveau température. Mais en général, d'avoir une petite brume à 4 heures, à 16 heures, ou une petite brume, mais c'est pas grave. Et la nuit, la deuxième année, il a mouillé toute la nuit, il faisait pas chaud, et malgré tout, on avait 70 marcheurs en tout temps sur la piste. Alors bravo à vous tous. Toutes les équipes amenaient leur enveloppe. On parle de plus de 60 000 $ qui rentraient sur le site la journée de l'événement. Fait qu'on parle, c'est beaucoup d'argent et ça implique quand même une certaine inquiétude.
Donc, il faut sécuriser nos gens qui sont aux finances, qui calculent l'argent. Fait qu'on les place dans une salle, personne ne doit rentrer dans la salle s'il n'y a pas de code. Mais un soir, bing bang, ça cogne des vitres, ça cogne dans la porte. Les gens, le stress, moi dans mes micros, il se passe quelque chose. À deux pas de faire le 911, dire ça presse, ce n'est pas une police. Mais non, c'était juste quelqu'un qui avait besoin de quelque chose dans la salle où l'argent était compté. Tout ça m'amène à vous dire que la Société canadienne du cancer a pris une décision importante cette année. J'ai commencé à en parler l'an dernier. Même le comité n'est pas encore au courant parce qu'on s'est pas parlé depuis ma dernière rencontre. Alors cette année, nous vivrons notre premier relais sans argent sur notre terrain. Ça va impliquer des choses au niveau des capitaines, mais ça, je vais vous revenir plus tard. Je ne vais pas rentrer dans le technique, c'est pas grave, on va avoir plein de solutions. Mais oui, nos visiteurs, ça aura un impact pour eux. On va mettre tout en place pour les aider. On ne dira pas non à quelqu'un qui arrive avec 20 $ puis qu'il n'y a pas de téléphone, puis qu'il n'y a pas tout ça, dans la mesure où on peut gérer. Pourquoi on en arrive là? Parce que, bon, vous avez notre fait cocasse qui est arrivé, puis finalement, c'est pas grave. Mais quand même, ça implique que quand on a beaucoup de sous comme ça, il faut engager des agents de sécurité, il faut faire des dépenses. Et de plus en plus de collègues de fonds maintenant n'ont pas d'argent liquide sur le site. Alors, inquiétez-vous pas, capitaine, on va avoir plein de solutions pour vous, plein de façons de faire, on va vous revenir plus tard, mais ça va se passer comme ça. Fait que ça, c'est un petit fait cocasse qui est relié à une nouvelle décision, puis on a vécu quelque chose. On a vécu aussi, au fil des années, des moments touchants. Je veux juste parler d'une année où on avait un membre de notre comité qui représentait la ville de Donnacona, qui, lui, à son tour aussi, a eu un cancer, mais malheureusement, bonjour, malheureusement, est décédé. La journée du service, c'était la journée du relais pour la vie. Alors, c'était Jean-François. Fait que cette année, pour nous autres, c'était important. C'est quelqu'un avec qui on travaillait sur le comité, qui représentait la ville, mais que lui, malheureusement, il est décédé. La journée de l'événement, le soir, avec autorisation de sa conjointe, on a fait un hommage à Jean-François sur la scène. Et cette journée-là, la journée du service, sa conjointe et sa famille ont fait le premier tour de piste avec les luminaires, en arrière des cornemuses, avec les cendres de Jean-François. Fait que comment c'est important pour elle, quand même, le relais de la vie, pour la vie. Alors, c'est des moments touchants aussi qu'on vit au relais pour la vie. Je veux vous dire que le comité a accumulé au fil des années une tonne de souvenirs. Comme vous, en tant que capitaine, à l'intérieur de vos équipes, des moments doux, des moments de fou rire, des moments de fatigue, des moments d'émotion. C'est aussi ça le relais pour la vie. Alors, c'est pour ça que je suis contente de vous accueillir, parce qu'on garde plein de beaux souvenirs. Alors, pour le thème, dans le quiz, il y avait un indice. Alors, un relais chèque peut être n'importe quoi. Quand je demanderai aux gens de pas un relais chèque, c'est pas compliqué, là. Un petit chapeau, un collier, une chaîne, des gants, un petit élément, c'est juste pour souligner, c'est notre 15e, c'est un petit mode gala, c'est un petit mode. Fait qu'on se met un petit truc, on en parle à nos participants, vous n'avez pas le goût, il n'y a pas de problème, mais c'est un relais chic. Ceux qui ont le goût, on peut se déguiser, on peut décorer notre temps. Alors, un petit relais chic pour notre 15e anniversaire. Merci d'avoir été là. J'arrive pas, je reste ici, je vais prendre une bouchée. Si vous avez des questions, je peux répondre à celle-ci. Puis merci à vous tous. Dans le thème, il y avait un indice. Est-ce qu'il y en a qui... C'est chic. N'importe quoi. Quand je demanderai aux gens...